Une théologie biblique de la famille. En créant la famille, Dieu a voulu que ce soit un espace de vie semblable à celui de la divinité, où il y a relation, communion, collaboration, gestion conjointe et unique. Vu que la volonté de Dieu ne change pas, et vu que le péché a amené les conflits cosmiques entre le bien et le mal, donc toute personne qui voulait avoir un foyer stable et bien fondé aujourd'hui doivent se préparer et faire le choix d'honorer Dieu. Il doit être des gestionnaires des vies. Voilà pourquoi le mariage ne doit pas être pris à la légère. Se marier dans le but d'obtenir de plaisirs personnels, c'est se tromper et se préparer à l'échec. La parole de Dieu reste notre boussole et notre lampe dans ce monde des ténèbres. Voyons ensemble les éléments fondamentaux qu'elle recommande pour garantir le succès dans cet espace qui doit constituer un coin du ciel sur la terre, la famille. Premièrement, le fondement de la famille, le couple hétérosexuel. La création de la femme dans Genèse 2, les versets 18 à 24, est un chef-d'œuvre réalisé par Dieu dans le but de donner du plaisir et du bonheur à l'homme par la contemplation, la communion et le partage avec un être qui lui ressemble, tout en étant différent de lui, capable de la comprendre et de répondre aux besoins de ces trois dimensions, corps, âme et esprit. La petite différence est ce que le couple doit gérer dans le processus de devenir un seul chair. C'est une volonté du Créateur lorsqu'il fit le couple avec deux entités compatibles, masculin et féminin. La présentation physique de ces êtres dit long sur l'intention divine. On ne peut se tromper. D'ailleurs, la nature autour de nous témoigne également d'un projet bien pensé et bien réalisé, car tout fonctionne en mâle et femelle. Dans Genèse 1, le verset 27, « Ainsi Dieu créa l'homme à sa propre image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. » En faisant sortir Ève de l'homme, c'était pour créer un sentiment d'appartenance réciproque et d'interdépendance. L'homme a été fait pour vivre en société et non pas dans la solitude. Sans compagne, ni les beautés de l'Éden, ni les charmes de ses occupations n'eussent procuré au premier homme un bonheur parfait. Sans une compagne de même nature que lui, aimante et digne d'être aimée, son besoin de sympathie et de sociabilité n'a pas été satisfait. Cette compagne, Dieu la donna lui-même à Adam. Il lui fit un être semblable à lui. C'est-à-dire, ce n'est pas son chef, ni inférieur à lui, mais à se tenir à son côté comme son égal, aimé et protégé par lui. Os de ses os, chair de sa chair, la femme était une autre partie de lui-même, signe sensible et frappant de l'union intime et de l'attachement profond qui devait caractériser leur rapport. Dieu associa au mariage un don élevé, celui qui rapproche l'homme de son Créateur dans une grande collaboration, la procréation. Dieu créa en direct et donne la vie, l'homme procrée et transmet la vie. Dans le plan de Dieu, la procréation doit commencer par une bénédiction divine. Devenir une seule chair. Dans Genèse 2, le verset 24, l'intention et projet du Créateur pour les couples est clairement exprimé, que les deux conjoints deviennent une seule chair. Ce devenir est un processus, mais pas une action pour réaliser les jours de l'union.
C'est justement à ce niveau que réside la difficulté pour les couples. Aujourd'hui, le mariage est une mission qui nous est confiée, mission à haut risque à cause du péché qui nous a modifiés à plusieurs niveaux. Devenir une seule chair prend en compte l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect mental et l'aspect affectif. Il faut se rappeler constamment que le mariage est la combinaison des grandes joies, des petits bonheurs, d'exigences et des renoncements. L'unité ne s'obtient qu'après de nombreuses expériences. Il faut apprendre et s'appliquer à se rendre heureux. Cela ne peut se faire du jour au lendemain. Il en va de même sur les plans sexuels. Il faut apprendre et s'appliquer à se connaître, à se donner, à se recevoir. La réussite dépend de la décision de persévérer dans l'expérience, car il faut absolument le calme, la tranquillité d'esprit et la sécurité. Et c'est la femme surtout. C'est pourquoi la sécurité ne sera pas seulement celle d'un endroit douillet où s'exprimer en toute quiétude, mais ce sera avant tout l'assurance d'être aimé, l'assurance fondée sur la solidité de leurs liens établis entre les deux conjoints. Deuxièmement, la mission de la famille. Avant le péché, la demeure de nos parents devait servir de modèle à celle de leurs descendants, au fur et à mesure que ceux-ci prendraient possession de la terre. S'ils restaient fidèles à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre investie d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Les lions et l'agneau jouaient paisiblement autour d'eux, ou se couchaient côte à côte à leurs pieds. Au-dessus de leur tête, les oiseaux voltigeaient sans crainte. À leur ramasse, vraie action de grâce à l'adresse du Père et du Fils. Nos premiers parents initiaient leur voix. Une transmission devait se faire, tout comme le premier couple fut créé à l'image du Créateur. Les autres familles qui en sortiraient seraient semblables à la première famille. Après le péché, la famille est devenue un espace de transmission de la foi. On peut trouver ça dans Genèse 18, le verset 18 et 19, et aussi dans Deutéronome 6, le verset 4 à 9. Un espace de transmission de valeurs. Dans Éphésiens 6, le verset 10 et la société. La famille est le premier lieu. Quand Jésus dit d'aimer le prochain, la première personne que l'on voit en ouvrant les yeux chaque matin, c'est les conjoints, puis les enfants. Et les enfants voient les parents. La rédemption se vit en relation verticale et horizontale. Pour les couples et particulièrement aux époux. Voilà la recommandation de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, les versets 7 à 12. On pourrait croire que l'on peut être un bon chrétien ou bon enfant de Dieu, en bonne connexion verticale, donc avec porte ouverte au ciel, mais l'apôtre demande de faire attention. La prière peut être bloquée à cause des mauvais comportements vis-à-vis de son épouse. La réciproque est certainement vraie. Tout devoir négligé volontairement est une privation des bénédictions à l'autre. Dans 2 Timothée 2, le verset 15, souligne pour les enfants la nécessité d'apprendre les Écritures à la maison, afin de grandir dans la connaissance et la pratique des choses de Dieu. Enfin, tout comme Josué, voilà quelle doit être la préoccupation de chaque famille, constituant le peuple de Dieu. Josué 24, les versets 14 et 15.
Troisièmement, à chacun sa place et son rôle. Époux, père, mère, enfant. Être à chacun un canal de bénédiction pour les autres. C'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers, que le mariage soit respecté. C'est l'un des premiers dons dont Dieu a donné à l'homme. Quand les principes divins soient respectés, le mariage est un bienfait. Il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit à ses besoins sociaux. Il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Chaque époux doit se convertir à partir du jour du mariage en un canal par lequel la bénédiction initiale de Dieu continue à se déverser chaque jour sur l'autre conjoint. Ceci permettrait qu'à la fin de chaque journée, chaque époux puisse prier avec un cœur reconnaissant envers le Créateur pour les bienfaits réussis. Père, mère, géniteur, génitrice, nourricière, responsable, référence, éducatrice. Le père responsable prend soin de ses enfants. Il s'applique à être une référence pour ses garçons, s'il en a, afin que demain, ils veulent être à sa ressemblance en fonctionnement. Il est également pour ses filles qui désireraient trouver un époux comme leur père, tendre et attentionné. Pour la mère responsable, assume les soins appropriés requis pour la croissance de l'enfant. Elle donne de la tendresse, se sacrifie pour ses enfants, voulant leur donner le meilleur et du succès dans la vie. Elle doit être une référence pour ses filles, si elle en a, afin que demain elles veulent être à sa ressemblance en fonctionnement. Elle prépare de futurs hommes heureux en leur fournissant des personnes équilibrées comme épouses. Enfin, pour les enfants, respect des parents, apprentis de vie, générateurs de joie ou de malheur. Dieu a inséré un commandement direct à l'endroit des enfants pour la sauvegarde des responsabilités parentales dans Exode 20, le verset 12. Salomon fait cette recommandation aux enfants, surtout aux garçons, dans Proverbe 1, le verset 8 et 9, et Proverbe 15, le verset 20. Dieu veut que les enfants, par leur obéissance et leur collaboration, apportent au bien-être dans la construction de la famille. Ils doivent faire de leur mieux pour être source de joie pour les parents. Il n'y a rien de mieux pour des parents que d'avoir des enfants ayant une bonne réputation, réussissant leur vie terrestre et se préparant avec assiduité pour les séjours éternels. Pour conclure, l'objectif de chaque famille, des membres des familles, c'est d'entrer au ciel, de vivre éternellement avec Dieu. Vivre sans objectif, c'est vivre au gré des vents et des circonstances sans destination. Vivre, c'est croître vers des espaces non conquis, non acquis. En mariage, rien n'est acquis définitivement. Tout est à maintenir et à enrichir. Si le mariage cessera d'exister au ciel, nous avons le devoir et la responsabilité de conduire notre famille à franchir les portes du ciel. Pour cela, il y a 3 V à associer par chacun des membres constituant la famille. Le V de la vie de Jésus qui nous a donné en nous sauvant et en nous justifiant, le V de notre volonté soumise à la sienne afin de vivre l'amour et d'appliquer ces principes de justice en relation divino-humaine.
et interpersonnelle. Et puis, les V de la victoire sur le moi chaque jour, en vue de la victoire totale et finale. Puisse Dieu sauver notre famille et nous aider à rester sauvés par le glorieux retour de Jésus-Christ qui est à la porte.